La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et Merci de nous suivre. Nous sommes la production Studio Télévision. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, bienvenue dans ce magazine PS Centre. Dans Tomsma Congo, le cerveau penseur, j'ai toujours eu l'honneur de vous présenter. Nous allons aujourd'hui avoir un débat face à face entre deux éminents politiciens qui vont analyser sans embâche l'actualité qui est dominée sur la présence du Saint-Père en République démocratique du Congo. Que retenir de ce séjour du Saint-Père, le souverain pontife, depuis le 31 janvier de cette année, il est ici sur le sol congolais, mais également nous parlerons du processus électoral avec l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Où en sommes-nous après le 25 jours ajoutés? Est-ce que ça sera compatible pour terminer l'épineuse question d'enrôlement ici à Kinshasa? Je vais parler de la première heure opérationnelle. C'est ce qui constitue l'ossature de cette émission qui reçoit pour vous ce soir. À ma gauche, il est cofondateur du parti Ensemble pour la République Pratichère, à Moïse Katumbi et Tchapou et Lucé, Monsieur Isaac Bakoukou, que nous disons bonsoir, bienvenue dans ce magazine. Bonsoir, et je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs qui vous suivent partout à travers le monde, notamment dans le territoire de Bolomba, où il y a un problème, je dirais même deux problèmes sérieux. D'abord, en ce qui concerne l'enrôlement, comme si c'est fait exprès pour que les habitants du territoire de Bolomba ne puissent pas s'enrôler afin que Bolomba ne puisse plus avoir des représentants. Parce que depuis que l'enrôlement a commencé, la situation est chaotique. Les machines sont tombées en panne et depuis que ces machines sont tombées en panne, ces machines ne sont jamais remplacées et les nouvelles machines ne sont pas arrivées. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On veut déplacer les bureaux à des distances où, même moi si j'étais là, je n'irais pas m'enrôler. Alors, j'adresse au président, l'expert en matière électorale, M. Kadima, de voir la situation qui se passe dans le territoire de Bolomba. Moi-même, j'ai vécu ça à Mbandaka, au bureau Epé Djombo, où je suis passé un mardi, la machine est tombée en panne, je reviens une semaine après, la machine était toujours tombée en panne, alors que cette machine était complètement, ne pouvait plus être en marche. Même un véhicule a un pneu de réserve, mais la CENI ne dispose pas la machine de remplacement, alors que 350 millions ont été dépensés pour l'acquisition de ces machines. C'est trop grave. Et ce qui se passe à Bolomba, c'est trop grave. Et je suppose dans beaucoup de territoires à travers la République. On nous a promis des élections sérieuses. Et là, nous sommes très inquiets. Et surtout pour les gens de Bolomba, ils n'arrêtent pas de m'appeler pour poser ces problèmes-là. Aujourd'hui, M. Kadima, pensez avec votre équipe de la situation dramatique à Bolomba, à Mbandaka, à Djoa, où les gens sont là en train d'attendre pour se faire enrôler. On leur dit toujours que non, les machines vont arriver et ces machines ne sont pas en panne, complètement inopérantes. Donc, c'est un appel que je lance au niveau de la CENI et de son président
et le bureau de la CENI. Le territoire de Bolomba se trouve au Congo, dans la province de l'Équateur, et ils doivent... J'ai posé le problème au CEP. CEP dit la logistique, ce n'est pas son problème. Ça veut dire qu'on fait tout aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'enrôlés à Bolomba et réduire le nombre de sièges au niveau provincial et au niveau national. C'est très inquiétant et nous dénonçons cela. Je le dis en tant que ressortissant de Bolomba et mes compatriotes de Bolomba, ils se sont exprimés. Deuxième chose, dans le même territoire de Bolomba, ça fait 12 ans. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait 12 ans que le bac qui est dans la rive gauche ne fonctionne plus. J'en ai parlé avec le ministre des Travaux publics et Infrastructures, Alexis Guissaro, et la réhabilitation du tronçon Mbandaka, Ingende, Bolomba, Bassankosso. Vous savez, ces routes, comme ils sont dans un état de délabrement avancé, conséquence, nous avons le naufrage parce que les habitants ont pris l'habitude de prendre les embarcations de fortune. Et il y a pas 2 semaines ou 1 semaine et demie, 150 personnes sont mortes suite à un naufrage entre Bassankosso et un village. Ces gens-là ont besoin de la réhabilitation du tronçon Mbandaka, Ingende, Bolomba, Bassankosso. Et il faut un nouveau bac pour le territoire de Bolomba. C'est inacceptable. Comme ils ont toujours fait, l'Équateur n'a pas un ministre titulaire dans un portefeuille et aujourd'hui, Bolomba est oublié. Le bac, ça permet la mobilité et la population est synonyme du développement économique, peu importe. Mais aujourd'hui, les gens de Bolomba, Bassankosso, souffrent Ingende en même temps. Vous ne pouvez pas faire Mbandaka Ingende à 2 heures. Merci. 8 heures. Merci beaucoup. Vous nous suivez depuis Bolomba. Vous avez été très nombreux à m'appeler. 16 appels me réclamant Monsieur Isaac Bakoukou, votre fils du terroir. Je pense que vous êtes totalement servi parce que la PSTV, c'est une histoire planétaire. Nous sommes sur Canal+, Europe et Afrique, mais également tous les bouquets disponibles ici en République démocratique du Congo. Face à lui, c'est un habitué également de cette émission. Vous l'avez apprécié l'autre fois lorsqu'il est passé par ces plateaux. Lui, c'est Maître Gauthier Sopambou. Il est cadre au sein de l'ACP, particheur au gouverneur Jean-Tidi Ngobila. Maître Sopambou, bonsoir, bienvenue une fois de plus dans ces magazines. Bonsoir, très cher Toms. Je suis très heureux d'être invité autour de ces plateaux avec mon débatteur. Je voudrais profiter par votre micro, saluer tous les citoyens qui vont prendre le temps de nous suivre sur cette émission. Je pense que mes pensées vont directement à la partie Est, là où nous sommes victimes d'une agression injuste imposée par le Rwanda. Je pense qu'avec la main de Dieu, nous finirons par finir cette guerre. Mais je salue également mon autorité morale, Jean-Tidi Ngobila. Je salue tous les hauts cadres ainsi que les militants de l'Alliance des Congolais progressistes. Je pense que nous n'avons qu'un seul slogan en 2023. Nous allons donner une majorité écrasante au chef de l'État parce que ACP n'a qu'un seul candidat, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je suis très heureux. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Nous allons repartir du côté de la régie, là où se trouve les Jimombala, mais également il y a Jonas Miga et aussi Ikankou Kabasele, c'est l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Si je parle un même langage avec monsieur le Jimon qui est là, j'ai du mal à les séparer. Le pape est en République démocratique du Congo. Aussitôt arrivé, il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait un plaidoyer autour de ces derniers, condamnant ainsi l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin. Bien entendu, avec le silence de la communauté internationale, le Saint-Père également est intervenu en demandant aux uns et aux autres de retirer l'arme de la République
République démocratique du Congo, mais également hier après la messe, le souverain pontife a reçu les victimes des atrocités de l'Est de la République démocratique du Congo tour à tour. Vous allez suivre ces trois éléments condensés, puis nous allons revenir sur les invités qui sont sur ce plateau pour qu'ils puissent débattre. C'est parti, Timba Mbala. De ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. Espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre dévalisée. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Ils les emportèrent dans les parcs de Kaouzi-Biega. J'avais alors 16 ans. J'ai été retenu comme esclave sexuelle et j'ai subi des maltraitances pendant 3 mois. Chaque jour, c'est 5 à 10 hommes qui abusaient de chacune de nous. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande de chair des hommes tués. Des fois, ils mélangeaient les têtes des gens dans la viande des animaux qu'ils nous faisaient manger. C'était cela notre nourriture de chaque jour. Celui qui refusait de les manger, on coupait lui-même et on nous faisait manger sa chair. Nous vivions nus pour ne pas nous échapper. De ceux qui leur ont obéi jusqu'au jour où, par grâce, je me suis échappé lorsqu'ils nous envoyèrent puiser de l'eau à la rivière. Arrivé à la maison, mes parents m'ont conduite à l'hôpital de Panzi en passant par le centre Olamé où j'ai suivi des soins appropriés. Par l'animation de l'église, j'ai dû assumer et accepter ma situation. Aussi, les personnes qui avaient un regard moqueur sur moi ont changé. Aujourd'hui, je vis bien en femme épanouie qui assume son passé. Notre province est un lieu de souffrance et de larmes. Saint-Père, dans le diocèse d'Ouvira, des victimes de la catastrophe de Moulongwe qui ont tout perdu dans les érosions sauvages, maisons et tous les objets de la maison. Beaucoup sont morts. La catastrophe des inondations des rivières de Moulongwe et de Kavimvira dans le diocèse du 17 au 20 avril. Voilà, Maître Gauthier Sopambou, je commence par vous. Vous avez suivi tour à tour ces condensés de ces 3 éléments. D'une part, le président de la République qui parle et le Saint-Père qui demande aux uns et aux autres de retirer leurs mains de la République démocratique du Congo. Mais ces témoignages fracassants de cette victime, comment vous réagissez par rapport à cela? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord ici féliciter le président de la République qui, depuis un certain moment, il fait un plaidoyer très déterminant, très tendu pour dire que nous sommes victimes d'une agression
injuste par le régime rwandais de Paul Kagame. Et ici, il faut déjà, comme je dis tantôt, nous devons être unis autour du chef de l'État pour que cette guerre finisse. Et le chef de l'État a évoqué que nous avons l'habitude de dire plusieurs fois que pourquoi ce silence de la communauté internationale? Nous sommes membres de plusieurs structures régionales et autres. Entre autres, ici, nous faisons partie des structures qui interdisent la violence dans des zones. Mais ces structures-là régionales, aujourd'hui, la RDC est victime d'une agression. Mais vous croisez les bras. En réalité, Paul Kagame défie et la communauté internationale et tous les autres États africains. Nous avons interpellé ici, nous sommes membres de la Charte des Nations Unies. On a signé cette Charte des Nations Unies. Quand vous lisez l'article 1er de cette charte, parle ici de la paix et la tranquillité de chaque pays membre. Maintenant, nous sommes victimes d'une agression. Nous sommes agressés injustement par Kagame. Maintenant, la communauté internationale doit venir pour s'y impliquer en fait de mettre fin à cette guerre. Mais nous sommes restés un contre tous. Mais j'ai toujours dit quelque chose. Kagame a des enfants. Kagame a des enfants, mon très cher ami. Je pense que si Kagame ne paye pas tout ce qu'il fait à la contre des Congolais, ses enfants vont payer tôt ou tard. Si ses enfants ne payent pas, ses arrière-enfants vont payer tôt ou tard. Parce que c'est des trous. Mais ici, je vous dis, avec la stratégie diplomatique du chef de l'État, nous allons finir par terminer cette guerre. Je voudrais maintenant aller vite l'intervention du Saint-Père. J'ai aimé ce que le Saint-Père a dit. Moi, je l'ai dit au début, j'ai me tweeté, j'ai dit l'arrivée du pape va nous amener beaucoup de choses. Entre autres, c'est le lobbying international. Le pape dit aux puissances étrangères que retirez vos mains en République démocratique du Congo. C'est un pape qui dit, parce que le pape a tous les services utiles pour connaître la situation de chaque État. Mais lorsque le pape a dit, c'est-à-dire, comme le chef d'État a toujours dit, c'est le Rwanda, parce qu'entre le peuple rwandais et le peuple congolais, on n'a pas un problème. Nous avons un problème avec M. Kagame. Et lorsque le pape dit, retirez vos mains en RDC, parce que la RDC ici, c'est qu'il faut savoir, nous sommes victimes de nos propres richesses. Mais Kagame, lorsque le chef d'État est arrivé au pouvoir, il dit non, nous sommes obligés de s'y cohabiter. Maintenant, nous devons mettre les choses au clair. Parce que les États ne vivent que par les intérêts. Donnant. Nous devons ici signer les accords commerciaux, j'insiste, parce que le chef d'État n'a jamais signé les accords. Parce que les gens disent que le chef d'État signe des accords avec les M23, il n'y en a pas. Les accords signés sont des accords économiques et commerciaux pour permettre à ce que les deux États puissent collaborer. Mais Kagame, avec son esprit de l'égoïsme, il veut tout prendre en RDC. Mais nous n'allons pas laisser une partie de notre terre et qu'il n'y a pas de faut d'autres éléments. Maintenant, je voudrais ici venir, c'est la troisième vidéo qui m'a choqué. Cette vidéo, j'ai suivi Adam, je me suis dit, mon Dieu, tous ces mondes qui commettent ces bavires-là, ils sont des humains comme nous. La dame dit, c'est lui qui refusait de manger ce dont on nous proposait, on faisait capiter ou couper la propre chair de la personne, on le fait manger par force. Mais moi j'ai toujours dit, je suis chrétien. De tout ce qui se passe à la partie Est, ceux qui le commettent, en dépit de tout, le régime passera. Nous allons passer. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Parce que nous sommes des croyants. Un jour, Kagame partira, mais ses enfants resteront. Et il va payer, j'insiste, il paiera trop cher. Parce que voir une homme pareille, elle a dit, elle était devenue une esclave sexuelle. Ça veut dire qu'on prenait la dame comme si c'était un animal. Mais nous sommes dans un état où nous devons faire un effort de protéger les nôtres. Et le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il est en train de se battre nuit et jour pour protéger la partie Est. Et nous n'allons pas céder une partie de notre terre. Parce que c'est la terre de nos ancêtres. Nous allons la conserver la plus longtemps possible.
Merci beaucoup, Monsieur Isaac. Je reviens directement vers vous. Vous avez également suivi ces 3 vidéos. Est-ce que je reste sur la plaidoyer du chef de l'État et la réaction du pape? Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le pape vient mettre les curseurs sur tout ce que le chef de l'État a décrié haut et fort, en citant même l'agresseur par son nom, mais également la réaction, toutes ces déclarations de cette dame poignardante. Vous, comme humain, qu'est-ce que ça vous fait? Réagissez comme maître Sopambou, 5 minutes également. Merci, mais il y a des plaidoiries, j'ai encore un autre plaidoirie ici, mais permettez-moi, je vais répondre par rapport à ça. Simplement, je voudrais mettre en garde le directeur provincial de la régie des eaux Mbandaka, parce qu'il y a un programme du gouvernement, sa société est incapable, je dis incapable, de remplir sa mission qui consiste à distribuer l'eau à toute la population congolaise, notamment celle de la ville de Mbandaka. Il y a eu un projet du chef de l'État, du gouvernement, piloté par le ministre d'État du développement rural. Et ce projet est exécuté par la société Stiver Construct pour la mise en place de fontaines d'eau potable comme ils ont mis à Kimpoko. Mais maintenant, cet énergumène, pendant que les ingénieurs sont en train de creuser pour mettre dans 21 jours les fontaines, il vient, il menace les coordonnateurs de l'entreprise Stiver Construction, soi-disant, là où ils sont en train de creuser, c'est une propriété de Régie des eaux. C'est faux. C'est une propriété de l'hôpital général. Et ils sont là parce que c'est le gouvernement provincial qui les a indiqué l'espace. Et il est en train de mener ça. Il doit faire attention parce que il y a des gens qui vont puiser de l'eau entre 2 km. En centre-ville de Mbandaka, 2 km, les régies sont incapables de fondre de l'eau. Alors, il doit arrêter ces conneries-là. Parce que là, ils vont mettre dans la province de l'Équateur 32 fontaines, dont 20 dans la ville de Mbandaka. Et j'interpelle aussi le gouverneur de faire le nécessaire parce qu'il s'est battu pour que ces projets soient validés pour la province de l'Équateur. Alors, moi je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui est lié à la volonté politique. Parce que ces atrocités, tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date, je crois, plus de 25 ou 30 ans aujourd'hui. Mais lorsqu'hier, il ne faut jamais, le devoir de mémoire, hier, cet impôt n'existait pas. C'est ainsi, je dis, l'impôt dépend de la volonté politique. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a une volonté politique qui, il n'a pas mâché le mot. Il ne demande pas aux troupes de replier lorsque l'ennemi est harcelé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, et nous tous, nous le savons, nous sommes victimes de la complicité de la communauté internationale et l'absence de solidarité des pays africains, notamment nos voisins ici en face. Ils le savent très bien, les cruautés qu'ils font à l'Est, mais en soi-disant, entre guillemets, économique, on brade les espaces ici en face pour qu'ils veulent exploiter et qui sont, ce sont les originaires du Rwanda. Aujourd'hui, avec cette volonté, on a cité nommément l'agresseur, ce qui n'était pas le cas hier. Mais ce sont des choses qui étaient connues. Mukwege, en tout cas, c'est un monsieur à féliciter, qui a toujours plaidé pour l'activation du rapport Mamping. Parce que le rapport Mamping est dans le tiroir des Nations Unies. Ne peut l'activer que le gouvernement. Le rapport Mamping existe, ça fait plus de 25 ans. Et il n'y a que Mukwege qui plaidait pour ça et il a failli laisser sa peau. Aujourd'hui, avec cette volonté, il faut activer les rapports Mamping.
nos amis africains, ils s'en foutent complètement. Ou bien ils sont jaloux du Congo. Mais le Congolais doit comprendre, ou les Congolais doivent comprendre ce qu'ils veulent de leur pays. Le pape, c'est l'autorité morale mondiale. L'Église catholique, c'est plus que les services de sécurité qui puissent exister au monde. Comme il a dit, l'Église catholique connaît les choses en temps réel et en contre-temps. Mais l'importance de ce que le pape a dit, c'est d'abord l'autorité morale a relayé un message et a cité la nouvelle forme de la colonisation, la recolonisation économique. Nous sommes rentrés dans le stade de marché négrier. Ça n'a pas changé. On n'utilisait que les chefs pour vendre leurs compatriotes pour aller vers les Amériques. Aujourd'hui, cette communauté internationale, ces multinationales ont utilisé un voisin, un Africain qui se dit panafricaniste, mais un criminel pour servir les intérêts économiques, financiers des multinationales. Et le message du pape est suivi par le monde. Si le pape ne dispose pas les armes, si le pape ne dispose pas des bombes, mais son message a fait sortir à nous ceux qui sont derrière de la souffrance, de la misère. Moi, je ne comprends pas ces multinationales. On n'a jamais braqué ces multinationales. Nous, Congolais, ne venez pas chez nous un instant pour venir travailler avec nous. Nous sommes ouverts. Les gens qui ont plaidé pour l'indépendance du Congo ont toujours rêvé des États-Unis d'Afrique. Nous sommes un pays hospitalier. Nous sommes un pays ouvert. Nous sommes un pays qui, si nous ne décollons pas, beaucoup de pays ne décolleront pas non plus. Alors, il faut que le monde prenne ses responsabilités. Parce qu'il y a toujours le retour de la médaille. Nous, on peut nous traiter de tout le monde, nous sommes amorphes, mais nous sommes imprévisibles. Concernant les témoignages de l'Est que les femmes connaissent, mais il y a des gens qui insultent, qui stigmatisent le seul Congolais, prix Nobel de la paix, le seul Congolais surnommé réparateur des femmes. Je ne sais pas si ces gens-là aujourd'hui, avec ces témoignages, comment ils se trouvent, ils sont dans quel état? Si les femmes la parlent comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a eu un Congolais, Denis Mukwege, qui est intervenu pour rendre la vie à ces femmes-là. Mais aujourd'hui, Mukwege, non. Non. Mais je vous dis, ce que ces femmes l'ont vécu, c'est inadmissible. Et le pape, c'est la visibilité, c'est la communication papale. Et ça aura des impacts, et ça a déjà de l'impact dans le chef de ces gens-là. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas qu'on puisse se distraire. Il faut laisser, lorsque vous avez le mérite. On ne peut pas aujourd'hui, nous disons, nous sommes dans un état démocratique, et l'expression, si quelqu'un s'exprime, il devient un homme à battre. Moi, j'ai beaucoup de respect et beaucoup de considération pour la personne qui soigne une femme. Parce qu'une femme, c'est celle qui donne la vie. Ok, merci. Vous comprenez? Merci. Alors, ce sont des choses en plein XXe siècle. C'est la bestialité. Nous tous nous condamnons, mais néanmoins, il y a eu quelque chose qui a permis qu'aujourd'hui, tout soit au su de tout le monde. Contrairement à hier, moi je suis quelqu'un qui reste constant. Ce qui s'est passé hier, c'était inadmissible. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui que le pape dise, le président de la République,
dénonce et cite nommément Kagame, alors que hier, il n'y avait pas. Ah, les donneurs de leçons, je crois que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous donner des leçons. Et j'ai toujours beaucoup de respect. Et si cette femme-là parle aujourd'hui, il a fait un témoignage. Il faut rendre hommage au docteur Denis Mukwege. Merci beaucoup. Maître Gauthier, je reviens à ce que le papa dit dans l'un de ces mots. Le papa qualifie la République démocratique du Congo comme le pays diamant. Nous connaissons tous l'importance du diamant. Est-ce que les Congolais eux-mêmes prennent conscience ou savent ce qu'ils ont, ce qu'ils sont en fait? Parce qu'il n'a pas dit il y a du diamant au Congo, mais le Congo en soi, c'est un diamant. Avoir ce que ces femmes ont dit, nous pouvons dire, est-ce que les Congolais eux-mêmes sont conscients qu'ils sont diamants, qui représentent leur pays, et les femmes qui sont victimes aujourd'hui peuvent se réjouir du fait d'être diamants? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant d'aborder cette question, je rentre encore à la vidéo de la dame là, ces témoignages très choquants. La dame dit, à l'âge de 16 ans, elle était déjà violée. Mais je voudrais dire ici que M. Kagame, avec sa famille, sache que Dieu va lui répondre tôt ou tard. Mais, parce que Ndeko, de Nathalie, qui m'a mis ce Tanginga, Nathalie maman, va violer. Tout le monde témoignage était. Chaque jour, un esclave sexuel. Chaque jour, des actes d'atrocité à leur regard. Et puis après, si vous refusez de faire tout ce qu'eux demandent, on vous coupe. Mais tout ce monde-là soit maudit et sa génération. Voilà, moi je voudrais ici, par rapport à cette question, les gens doivent savoir que l'arrivée du président de la République au pouvoir, il a joué un lobbying que les gens n'ont pas compris. Ce lobbying, c'est-à-dire de revaloriser le peuple congolais. Les gens ont qualifié le voyage du président de la République d'un tourisme à un moment. Mais alors que c'était pour valoriser le peuple congolais. Quand le peuple dit que le Congo et les Congolais, arrêtez, il dit, nous avons des valeurs que nous devons nous-mêmes protéger. Le Congo, un pays diamant. Un pays diamant. C'est pour dire que le Congo a une forte richesse et sa population est une population qui mérite un respect énorme. Maître, est-ce que nous-mêmes... Mais maintenant la question... Nous en sommes conscients. Maintenant la question c'est que les Congolais, entre nous, nous devons se rendre compte que nous ne sommes pas n'importe qui. Et si nous sommes victimes, c'est arrêter le peuple de... Il nous a interpellés pour dire que même si tu es dehors, en dehors du pays, sachez que le Congo est plus qu'important de ce que vous êtes là. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux Congolais, lorsque j'ai peut-être arrivé au pouvoir, les gens n'ont pas compris ce sens de voyage. Aujourd'hui, quand vous partez dans un pays voisin, vous avez une autre connotation par rapport auparavant. Parce que le chef de l'État a joué une diplomatie agissante énorme. Cette diplomatie aujourd'hui est reconnue par les papes. Et lorsque les papes reconnaissent que le Congo a une telle valeur, nous devons reconnaître réellement que le peuple congolais est une population qui est très considérée. Maintenant, je voudrais revenir au deuxième palier. C'est-à-dire que lorsque vous voyez toute cette guerre-là, l'agression, la communauté internationale, silence des morts, les voisins, silence des morts, en réalité, il y a une complicité pour exploiter nos richesses d'une manière illicite. Voilà pourquoi les papes rappellent, d'une part, retirez vos mains, d'autre part, nous sommes un diamant. C'est-à-dire nous avons une richesse énorme qui valorise notre pays et nous devons savoir une chose, très chers journalistes. Lorsque nous disons que nous sommes un pays qui a 9 pays limitrophes et que les gens viennent exploiter d'une manière illégale, et les mêmes pays qui ont agressé, qui a été sous embargo, enlevé l'embargo, mais les pays qui agressent l'RDC n'a jamais été sanctionné. C'est là où nous devons faire tout ce gymnastique pour dire que non, ce silence radio de la communauté internationale démontre une complicité face à la RDC. Parce que nous sommes tout un diamant. Mais je voudrais citer, ici il faut insister sur une chose. Comment ça fait-il un État agressé plus de 30 ans?
aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un président de la République qui cite nommément M. Kagame. Et les signes indicateurs qui démontrent réellement que Kagame qui est derrière M23 ont été déjà démontrés. Pourquoi pas sanctionner le fils de Kagame et ce régime, et son régime? Pourquoi pas rompre même les relations diplomatiques avec tout ce monde, avec Kagame là, pour que Rwanda vive en vase clos seul? Et vous allez voir que Rwanda va se retirer par rapport à toutes ces bêtises là. Mais du fait que la communauté internationale croise les bras, nos voisins croisent les bras, nous sommes restés seuls. Et maintenant nous demandons toujours à nos FARDC de travailler pour que notre pays soit protégé dans tous ces kilomètres. Merci beaucoup, M. Isaac Bakoukou. La RDC est pays diamant. Est-ce que le peuple congolais en a conscience? Parce que si nous regardons les tireurs de ficelles, ce sont des Congolais. La trahison, les éléments, toutes les stratégies que font nos éléments, nos forces aux frontières, mais sont trahis toujours par nous-mêmes Congolais. Est-ce que les Congolais sont conscients, en dépit du fait qu'ils soient diamants, comme le Saint-Père a dit? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous ne sommes pas conscients. Quand quelqu'un vous dit que diamant, c'est la pierre précieuse la plus rare et la plus demandée, la plus sollicitée à travers le monde. Et si Saint-Père vous qualifie de diamant, mais malheureusement, les Congolais n'ont pas, même les gouvernants ne sont pas conscients de ça. La justice pourrie, les services de l'État pourris, les cadastres pourris. On vient de condamner un général parce que il a volé le véhicule de l'armée, les rations, tout cela il consomme. La conscience viendra aux Congolais le jour où les autorités et que tous les Congolais respecteront les trois principes. Le respect de la Constitution, le respect de loi et le respect des textes réglementaires. Je vais vous dire un exemple. Un premier président de la cour d'appel de Mbandaka, abus de pouvoir, détournement de pouvoir, ingérant dans un dossier opposant la société Afritech et Mme Alice Mbenga. Afritech condamné par le TGI Mbandaka, confirmé par la cour d'appel. La décision judiciaire a acquis ce qu'on appelle en droit l'autorité de la chose jugée. Il faut déguerpir Afritech dans la concession qu'il occupe illégalement parce qu'il était locataire. Mais ce monsieur, après 15 mois de location, il s'est transformé en propriétaire. Qui l'a livré le certificat d'enregistrement? C'est le service de cadastre de la République, du ministère des Affaires foncières de Mbandaka, en le transformant propriétaire d'un lieu où il était locataire. Suivez ça. On prend M. Riche dans une concession dont il n'a rien à voir. Un contrat futur signé par le ministre Moulendo avec ce monsieur sur l'avenue Ouassa numéro 10, numéro cadastral 18516. Mais on vient placer la société moderne dans la concession AVC qui est en plein la rivière Ndjili et qui se trouve numéro 8 rue de la Paix. Et cette concession a son premier certificat depuis 1958. Première mutation en 2008, bien que spoliée. Je vais t'expliquer. Cette concession est spoliée par un ancien gouverneur, Trésor Kapuku. Le jugement de Guerpissa Kapuku a été exécuté et on a trouvé la société moderne Construx, on l'a déguerpi et qu'est-ce qui se passe? Le même jugement favorable à la société AVC Construx, ils sont allés taper ça, ils ont enlevé AVC, ils ont mis Modern Construx. Un huissier n'a même pas vu, c'est grave, n'a même pas vu le jugement. Il est allé contacter la maison, le cabinet Omari pour un huissier et ils sont allés chercher le général
un général de le PEM pour aller déguerpir le propriétaire du jugement. Donc, tu te rends compte qu'il y a des jugements qui sont tapés en dehors du palais des justices. Alors, comment allez-y comprendre que nous, Congolais, nous allons travailler pour le développement ou protéger pendant que les autres nous trouvent que nous sommes diamants. Le problème du Congo, c'est nous-mêmes les Congolais. Le jour où il y aura la sanction, qu'on va commencer à sanctionner les Congolais qui sont à l'encontre de la loi, et les ministres qui font le faux, usage de faux et faux en écriture. Les ministres qui, la justice fait son travail, il essaie d'orienter avec des mensonges. Voilà le problème du Congo. Nous sommes un pays diamant, ok, mais la mentalité congolaise et les autorités doivent, je veux bien, il faut dénoncer. Mais quand tu vois la corruption, c'est dans certains membres du gouvernement, quand tu vois les choses qui se passent, et nous n'allons pas nous développer si tout le monde ne prend pas conscience que notre pays est en danger, voilà, et que nous allons travailler en respectant la Constitution, le loi de la République et les textes réglementaires. Sans cela, nous allons rester simplement dans le logoré, nous allons rester simplement en se plaindra. Aujourd'hui, quand il dit que Kagame n'est pas sanctionné, mais il faut des procédures. Il faut accuser le Rwanda au tribunal international de la Haye. Il faut accuser Kagame au truc des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et il faut accuser Kagame au Conseil de sécurité. Ce n'est pas parce que... non, le processus doit continuer. Il faut que nous menions ces actions-là pour que le Rwanda comprenne, mais la communauté internationale comprenne. Parce que ce n'est pas non. Il faut des requêtes. Merci. Il faut des trucs pour que les instances-là qui ont mis les choses en place pour qu'il y ait la paix et le développement dans le monde sanctionnent. Mais regardez aujourd'hui, je suppose qu'aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères et notre ambassadeur à Washington et à New York de mener un lobby pour réactiver le rapport Mamping. Le rapport Mamping, il y a des choses horrible. Merci beaucoup de cette intervention brillante, Monsieur Zedam. Hier également, le cardinal Fridolin Ambongo prenait la parole. Monsieur Gauthier, je viens vers vous, maître. Il a bien dit, il a dit au pape, je cite, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, le peuple devant vous demeure confiant. Et c'est ce qu'a dit le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa, mais il a également ajouté en s'adressant au Saint-Père que l'année électorale 2023, il a demandé que cette année qui est électorale, les élections demeurent une source de conflits et des atrocités en RDC. Il a demandé au pape, il lui a dit, nous espérons les élections transparentes, apaisées et inclusives. Pensez-vous que les propos d'Ambongo avaient sa place? En 2 minutes, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Oh, merci beaucoup. Moi, je pense, je voudrais d'abord revenir sur ce que mon débatteur vient de dire. Nous sommes à la fin, mais je voudrais dire quelque chose. Parce qu'à un moment, on peut créer ce lobbying-là, bien sûr. Le ministre des Affaires étrangères. Mais ici, les faits se commettent. Il y a un cas de flagrance. La communauté de la PCC d'office. Le conseil de sécurité PCC d'office pour sanctionner le Rwanda. Les gens meurent chaque jour à la partie Est. Ces gens-là meurent, ils sont des Congolais comme vous et moi. Maintenant, le conseil de sécurité de saisi d'office, sanctionner Rwanda, jusqu'à présent, aucune décision. Parmi les raisons que nous soumettons au Conseil de sécurité, interdire Rwanda d'acheter les armes. Vous allez voir que Rwanda sera discipliné. Merci beaucoup. Sera discipliné. Je vais très vite par rapport à la question de l'intervention du cardinal Ambongo. Ouais. Moi, je pense que la souffrance du peuple congolais, je pense que le chef de l'État s'est battu nuit et jour pour rencontrer ces soucis-là. Nous savons bien sûr que les moments sont durs. Et avec cette crise économique qui est presque mondiale, mais le chef de l'État se bat pour que cette souffrance-là diminue au moins pour
l'intérêt du peuple congolais. Vous savez que le président de la République, avec sa vision, le peuple d'abord, il travaille là-dessus pour servir le peuple congolais. Mais je voudrais venir par rapport à la question électorale. Ici, entre vous et moi, nous devons nous préparer pour les élections. C'est-à-dire que l'État est en marche pour les élections de 2023. C'est-à-dire que chaque candidat doit maintenant mener ses actions et chaque candidat doit être prêt pour les élections. Donc, les inquiétudes, le petit souci qui était lié, est-ce que nous aurons des élections, oui ou non? Maintenant, l'État est en marche. Merci. La CENI travaille avec les petits quoi qui étaient au débit, les machines qui tombaient en panne. Aujourd'hui, les machines sont entretenues. Je pense que la qualité au débit par rapport, merci beaucoup, monsieur, par rapport à l'avancement des travaux, je pense que la CENI améliore sa qualité de travail. Moi, je me suis enrôlé deuxième tour ici. J'ai fait 2 minutes et 30 secondes, j'ai pris ma carte. Merci. Je pense que ici, le trait est en marche. Nous devons nous enrôler pour que nous puissions aller aux élections. Surtout que nous, au sein de la SPP, merci beaucoup, nous n'avons qu'un seul candidat au niveau de la présidence de la République, que le président Félix Antoine Tshisekedi. Merci, monsieur Isaac. Les propos du cardinal Ambongo, en 30 secondes, vous entendez le signe du réalisateur. Nous sommes vraiment à la fin. Le peuple qui nous accueille, vous avez suivi, un peuple qui souffre. Il réclame des élections apaisées, transparentes et inclusives. Je valide le propos d'Ambongo. Ambongo n'est pas un politicien. Ambongo, c'est un pasteur. Et le pasteur qui ne sait pas que nous souffrons de tous ici. Mais cette souffrance ne vient pas depuis 1960. Hein? Mais nous souffrons. Mais il ne faut pas prendre Ambongo comme... Nous avons eu des cardinaux, chacun avec son tempo, mais toujours plaider la cause du peuple. Alors, moi, personnellement, je valide. Et en validant cela, c'est au gouvernement de faire un effort pour essayer de pallier à cette souffrance-là au fur et à mesure. On avait des budgets de 4 milliards. Maintenant, on arrive à 15 milliards. Peut-être l'année prochaine, on va arriver à 20 milliards. Mon président Moïse Katumbi, il préconisait en 2018, c'est 20 milliards par an. Donc, il est tout à fait normal, mais il faut que nous soyons tolérants. La démocratie, c'est la tolérance. Quand le triple Mossengo avait dit il faut que les médiocres dégagent, beaucoup avaient applaudi. Mais aujourd'hui, quand les autres tiennent des propos, non, il devient politique, il va être le candidat président de la République. Non, nous devons rester et comprendre la philosophie de nos évêques, de nos cardinaux, ont toujours été aux côtés du peuple congolais. Je profite de l'occasion pour dire aux enfants de Bolomba, nous allons nous battre pour aller voir Kadima, pour que la situation de l'enrôlement essaye de changer au niveau des Bolomba. Et je dis bienvenue au président Moïse Katumbi, accompagné de Chéribe Okende et de son conseiller spécial et financier Escadela Kalonda Salomon et toute l'équipe qui l'a accompagné. Mais nous sommes tous prêts pour les élections, mais les ambitions au niveau de l'enrôlement, il y a de la perfection pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'on ne puisse pas réduire les sièges. Nous savons que les enrôlements de l'année passée, c'était techniquement pour réduire les sièges, pour éviter d'autres. Mais aujourd'hui, je dis que c'est là, nous voulons vraiment que nous ayons le nombre réel des enrôlés et que la CENI doit... Il a l'obligation des résultats, ce qu'on dit en droit. Merci beaucoup. Il a l'obligation des résultats. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci au patron de cette chaîne, M. Patrick Thioyongandou. Merci à l'équipe technique conduite par les Jimombala, Jonas Minga et Kankou Okabasele. Je suis Tom Souma Congo, le cerveau penseur. Je suis très heureux de vous avoir présenté ce numéro. Retrouvez-moi très prochainement avec un autre numéro. C'est chaque jeudi à partir de 21h45. Messieurs et dames, au revoir. La patrouille financière est une opération décrétée